Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière journée du Festival de la bande dessinée de Montréal. 10 ans cette année. Comme à chaque journée, on vous présente une petite capsule d'à peu près 30 minutes pour parler du festival, faire le bilan après 10 ans, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que le festival aujourd'hui, mais surtout, qu'est-ce que le festival va être dans le futur. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui pour cette dernière journée du Festival de la bande dessinée. On commence le stream en direct à l'instant même. Il y a plein d'activités qui vont se dérouler aujourd'hui, donc restez avec nous toute la journée. Annulez toutes les choses que vous avez dans votre calendrier, puis restez avec nous parce que ça va être vraiment une belle journée. Mon nom est Catherine Emmanuel. Je vais animer cette discussion en ce midi, j'allais dire ce matin, non, en ce midi, début du Festival de la bande dessinée de Montréal, mais je ne serai pas seule. Je vais être avec trois magnifiques personnes. D'abord, Joanne. Allô, Joanne. Allô? Il y a Martin aussi. Salut, Martin. Et on a François. Je vais vous présenter un peu Joanne. Tu es la directrice générale du festival. Tu es là depuis 2015, à peu près selon mes notes. Tu as vécu plein de choses à travers le festival. Tu as vécu une croissance aussi dans les 6 dernières années, un festival numérique l'année passée et cette année, et un projet d'édition qu'on va parler un peu plus tard. Et Martin, de ton côté, c'est toi le grand Manitou des aspects médias sociaux, on m'a dit, du festival. Toi aussi, tu es là depuis à peu près 2015 ou même avant, je crois, au sein du Non, moi, je festival. suis arrivé tout de suite après Joanne, je pense 2015-16. 2015, ouais. 2015? Ah oui. Et tu es bien sûr l'éditeur de la revue Planche, qui est une revue de bande dessinée. Et tu t'occupes de cette édition nouvelle du Festival de la bande dessinée, également qu'on va parler dans quelques instants. Et François, tu es un artiste multidisciplinaire qui fait partie de la bande dessinée depuis 5 ans, du Festival de la bande dessinée depuis 5 ans à peu près. On te doit une bonne partie du volet anglophone du festival, donc les nouvelles activités qui sont depuis quelques années. C'est grâce à toi qu'on peut avoir accès à des activités anglophones, entre autres. Merci d'être là. Merci. Avant qu'on parle du futur, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a envie de savoir qu'est-ce qui se trame dans les coulisses du festival pour le futur, mais j'ai envie de vous entendre un peu sur votre lien que vous avez avec le festival. À travers les années, comment ce lien s'est développé? C'est quoi votre sentiment d'appartenance au Festival de la bande dessinée de Montréal? On peut commencer par toi, Joanne. Ah ouais, c'est un sentiment d'appartenance qui se développe de plus en plus, qui s'enracine de plus en plus avec les années. C'est sûr que quand les premières fois je suis arrivée au festival, c'était beaucoup plus petit, puis je trouvais que c'était un défi intéressant que de faire grandir cette organisation-là. En organisant à chaque année le festival, mais on apprend à connaître les artistes qui font la bande dessinée et puis tous les gens du milieu de la bande dessinée qui la diffusent et puis qui la vendent. Et puis, de plus en plus, je me suis vraiment beaucoup attachée à ce milieu-là. Les artistes de cet art-là me passionnent. Euh, J'approfondis ma connaissance et puis c'est ça que je trouve motivant à chaque fois de mieux la connaître, de mieux connaître les créateurs et puis de diffuser cet art-là. C'est ça qui m'attache. Et puis aussi de travailler avec une équipe de festival qui est dynamique, qui est intéressée, qui est volontaire. Donc aussi, il y a l'attachement à l'équipe qui est très important. Francophone, puis il n'y avait pas avant nécessairement des ponts qui relient les deux. Joanne, comment as-tu accueilli ce nouveau volet anglophone et c'est quoi l'avenir de ce volet pour le festival? Mais je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a une communauté de créateurs anglophones, de créateurs et de créatrices anglophones à Montréal. La maison d'édition Dwan and Quarterly est à Montréal depuis presque 30 ans, si je ne me trompe pas maintenant. C'est une maison d'édition qui s'est installée à Montréal et qui publie beaucoup de bandes dessinées anglophones, soit en traduction anglophone ou directement d'auteurs anglophones. Je pense qu'il faut reconnaître cette présence-là, puis je pense que c'est important de la connaître. Depuis 2 ans, on a inclus un prix pour les vidéistes indépendants anglophones. Donc, c'était pour le festival une façon de reconnaître qu'il y avait de la création qui se faisait en anglais et qu'il y avait des choses importantes à faire connaître dans la création des auteurs qui s'auto-éditent en anglais. Dans le futur, je pense que c'est important
qu'on fasse preuve de la diversité qui existe à Montréal. S'il y avait assez de créateurs dans n'importe quelle autre langue, on pourrait créer des prix pour bande dessinée en autre langue que français et anglais. Tu sais, là, je lance l'idée comme ça, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il faut que la culture montréalaise en bande dessinée comme ailleurs montre la diversité de ce qui se crée dans chacun de son art à Montréal. Puis je trouve que c'est ça qui est important. Il faut être inclusif de toutes les façons, inclusif de genre, mais inclusif d'origine ethnique, et puis de ne pas faire de barrière entre chaque origine ou chaque style de personne ou chaque langue dans la façon dont les gens s'expriment. Je pense que c'est ça. Évidemment, il y a plus de parutions en français, donc on la reconnaît aussi, mais il faut quand même aller chercher ce qui se publie autrement. Puis je pense que c'est ça c'est cette ouverture qu'il faut conserver puis garder les yeux ouverts dans ce sens-là. Est-ce que vous avez senti une ouverture, François ou Joanne, ou même Martin, de la communauté anglophone avec le travail que vous avez fait dans les dernières années? Puis est-ce que cette ouverture, elle est comme en grandissant? Est-ce qu'on peut y voir un potentiel dans le futur? Bien, on a quand même eu... les gens doivent déposer leurs œuvres pour faire partie du BDListe indépendant anglophone. Donc, on a quand même eu des gens qui ont déposé leur travail. Fait que déjà, ça, c'est une ouverture, le fait qu'ils viennent déposer leur travail. Si je regarde du côté des gens qui publient puis qui veulent être participants au festival pour louer des tables, par exemple, mais il y a quand même plusieurs anglophones qui sont présents comme auto-éditeurs aux petites maisons d'édition. Évidemment, on a des anglophones aussi de l'Ontario ou des États-Unis qui viennent participer au festival. Donc, je pense que d'accueillir les anglophones d'ici et d'ailleurs pour être des exposants au festival, mais ça dynamise l'environnement, puis ça peut créer un genre de façon d'attirer les gens anglophones de Montréal à venir rencontrer d'autres auteurs anglophones qu'ils ont vus par des webcomics ou qu'ils ont vus puis qu'ils ont des œuvres papier à vendre, puis ils viennent les rencontrer au festival. Puis je l'ai vu la dernière fois en 2018, quand on a eu 2019, quand on a eu en vrai. Il y a des gens qui font du webcomic puis qui publient quand même des livres, mais qui sont très connus, puis ils ont attiré plein de gens. Plein de gens. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que, je ne sais pas si Martin ou François veulent ajouter quelque chose, mais je pense que c'est une façon qui attire les anglophones. Et moi, je peux te dire aussi que j'espère que aussi des anglophones, le plus que les créateurs, créatrices anglophones comprennent que le festival de bande dessinée est intéressé à leurs œuvres, c'est aussi une façon d'apprendre et de faire des découvertes des travaux des francophones, des travaux québécois d'ici, etc. C'est comme de temps en temps, je parle avec plus en plus des artistes, des journalistes anglophones, et je parle plus en plus de la festival de bande dessinée parce que je trouve que c'est tellement une bonne façon d'apprendre plus de Québec, des artistes francophones, de cette culture tellement riche d'ici. Et je pense pour beaucoup malheureusement, je pense pour beaucoup des anglophones, beaucoup des gens en Amérique du Nord, ailleurs, sont pas assez connectés ou connaissent pas assez de notre tellement riche culture de bande dessinée ici à Québec. Et moi, j'espère que ça marche dans les deux directions. J'espère que des francophones vont faire des découvertes chez les anglophones, mais vice-versa aussi. Et je pense que le festival, comme le nouveau maison d'édition que Martin gère, ça, c'est toute une façon de faire des liens, faire des connexions entre ces communautés pour que on peut réduire ce concept qui est vrai des deux solitudes pour quelque chose qui est plus lié ensemble. Tu l'as dit, François, il y a un désir, il y a même une vocation du Festival de la bande dessinée de Montréal d'aller chercher de la découverte, d'amener les gens à découvrir des artistes, des auteurs, des autrices de bande dessinée de tout genre. Et une des façons de le faire, c'est avec le projet d'édition.
Martin, on a plein de questions. C'est quoi ce projet d'édition? Comment ça a commencé? Et c'est quoi l'avenir d'un projet d'édition comme ça? Ça a commencé par voler une idée à Toronto. On s'était rendu au TCAF il y a 3 ans, à l'époque où on pouvait se promener. Et on avait vu une table où il y avait des recueils de BD, une pour chaque année du TCAF. Et puis, on a beaucoup aimé l'idée tout de suite. Et dans la préface, inscrite dans le dernier qu'on avait acheté, ça invitait les autres festivals, les autres grands festivals canadiens à emboîter le pas et faire la même chose. Puis on s'est dit, d'accord, on va faire ça. Eux étaient en noir et blanc, puis on s'est dit, on va faire mieux, on va le faire en couleur. Donc, on a commencé ça. On a commencé des presses du festival l'an passé. Avec notre premier recueil, ben, on avait déjà fait un recueil. Le festival, on avait fait un avec Lyon, on avait fait un avec Planche qui a donné rue de Montréal. Puis là, on s'est dit, bon, on est assez grand pour faire nos choses tout seul. Le 10e s'en venait. Et on s'est dit, ça va être un excellent. De faire des recueils comme ça, premièrement, ça donne un souvenir aux gens qui viennent, un souvenir au sens large. Et c'est une continuité pour nous autres. La mission, c'est de faire connaître la BD d'ici. Et avec ça, c'est un outil pour exactement faire la même chose. On s'est dit, on est assez fort maintenant pour le faire, pour le publier nous-mêmes. On est en socio-financement. On en a fait 2 à date. Ça fonctionne très bien. On est très contents. Et pour revenir sur l'histoire de langue de tantôt, c'est vrai que les communautés vivent beaucoup en silo au Québec. Et nous, on invite francophones et anglophones. Je veux dire, dans le prochain, on a un maître manga japonais. Bon, lui, ça va être en anglais. Mais sinon, c'est français-anglais. Puis, c'est pas traduit, là. Les gens le font dans leur langue et c'est comme ça qu'on le publie. On a à peu près 25% du livre qui est en anglais. Et c'est quelque chose qui va perdurer là, dans le temps. C'est quelque chose qu'on veut faire à chaque année. Ça va être un rendez-vous à chaque année de recueil comme ça. On lance une thématique à chaque fois assez large. Et c'est la seule chose qu'on dit. On donne un mot, une phrase. Vous faites ce que vous voulez avec ça, puis nous, on reçoit. Que ce soit couleur, noir et blanc, de tous les styles. Là, c'est justement, on veut ça le plus varié possible. Et le nouveau, ici, qu'on reçoit, qu'on va chercher à l'imprimerie cette semaine. Ben c'est ça, il y a des styles variés là-dedans. Là. Je veux dire, ça va de Christian Clenel, Henriette Valium, en passant par Cab, Thalie Brionès, Brigitte Archambault, Mélanie Leclerc. C'est des styles hyper variés. Là, et c'est ça qu'on vise aussi, là, c'est de montrer toute l'étendue de ce qui se fait ici et un peu ailleurs aussi. Là. On célèbre les gens qui viennent au festival et qui nous font aimer la BD de plus en plus. Alors, voilà. Mais j'aime cette idée de souvenir parce que après 10 ans, je pense qu'un événement s'inscrit dans sa société beaucoup, puis prend une place de tradition même. Alors, ça va être intéressant de voir l'évolution année après année. Puis, il y a des traitements qui vont être différents, il y a des sujets aussi qui vont être différents au fil du temps. Ça va se coller à la culture avec le temps, j'ai l'impression, de une par année. Bref, très beau projet. Pour parler du futur, c'est une grosse question. Puis, je sais que ça va être pas évident de répondre à cette question-là, mais on va faire comme si on était en brainstorm. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des segments, comme des espèces de phrases. Vous allez me dire oui ou non, vous pensez que ça va être encore là dans le futur ou vous pensez que ça va être quelque chose d'autre qui va se passer dans le futur. OK? Donc, on se projette puis on s'amuse. Puis, je vais y aller à tour de rôle. Je vais commencer par Joanne. Oui ou non, le festival, dans 10 ans, toujours au Parc La Fontaine, selon toi? Je vais y aller. Dans 10 ans, toujours au Parc La Fontaine. Là, tu me demandes de mettre le bras dans le tordeur, je pense, en 10 ans. Si je dis... ben, je pense que dans 10 ans, je vais dire non. Non. Je pense que le festival va grossir beaucoup. Non. Là, c'est difficile à dire parce que le festival va grossir, c'est sûr. On va essayer de trouver. Donc, je vais répondre de façon plus politique. On peut-tu effacer le nom? Non, on ne peut pas, hein, c'est direct. Le festival va grossir, puis ce qu'on veut, c'est permettre à ce que le festival s'étende, reçoive le plus de gens possible.
Donc, on va vraiment essayer de trouver la place où le festival va pouvoir rayonner le mieux possible. Ce qui est important pour nous, on aime l'aspect champêtre, on aime l'aspect chapiteau, on aime l'aspect dehors, on aime l'aspect gratuit, on aime l'aspect que ce soit facile pour les gens de se rendre. Donc, tout ça, oui, il faut que ça reste. Ça, c'est sûr. Il faut que ça reste, il faut qu'on reste avec un aspect qui soit un peu champêtre ou facile d'accès. Ça, c'est sûr. Il faut que ça reste, c'est notre vision. Maintenant, est-ce que le Parc La Fontaine va être capable, dans 10 ans, de nous accueillir? Si oui, tant mieux. Mais sinon, ce concept-là, c'est sûr que lui, on va le garder. C'est peut-être... Martin, puisque c'était une très bonne réponse, Joanne, bravo. C'était pas facile à répondre, mais j'étais juste curieuse si on pouvait voir des pavillons permanents à Montréal pour la BD. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut s'imaginer. Je comprends la sensibilité, mais je pense que c'est une question qui va perdurer dans le temps, puis qui va peut-être se développer autrement à travers les années. Martin, étant donné que tu es le grand Manitou des réseaux sociaux, puis que comme tu as eu aussi une place à jouer dans les 2 dernières années qui était numérique, tu as cette conscience de l'aspect numérique. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments des 2 dernières éditions, c'est-à-dire l'an passé puis cette année, qui vont rester dans le futur? Donc, est-ce qu'il va y avoir dans le futur un volet virtuel, selon toi? Ah, ça, c'est une question plus facile. Oui, définitivement, parce que ce qu'on a aimé avec ça, c'est que ça simplifiait beaucoup certaines rencontres. Le festival fait une grosse place aux gens d'ici, mais on invite aussi des gens d'Europe, des gens d'Afrique, d'Asie, bon, je vais nommer tous les continents, finalement, d'un peu partout. Et de faire c'est des rencontres qui parfois auraient été impossibles, puis on n'avait pas encore intégré ça dans notre programmation, dans notre offre. C'est quand même un jeune festival aussi. C'est une petite équipe. Je trouve qu'on fait des gros miracles avec une petite équipe. Mais de voir tout ce que ça nous a permis dans les 2 dernières années, et nous non plus, on n'est plus capable de regarder des écrans à longueur de journée. Mais quand même, il y a vraiment des facilités là-dedans qui vont rester, qu'on va vouloir parce qu'on va pouvoir présenter ça. Et ça nous fait aussi quelque chose qu'on peut découper et mettre, par exemple, sur notre page YouTube. C'est pas tout le monde qui est là en même temps. Ce qu'on offre, c'est en direct, mais c'est pas tout le monde qui est toujours disponible. Et là, il y a des belles rencontres, des belles découvertes qui vont rester toujours. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un volet comme ça. On a vraiment hâte de retourner en dessous des chapiteaux, mais il va quand même avoir cette offre-là tout le temps. Là. Ça, c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont rester. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qu'on va garder? Ben, c'est ça qu'on va définir dès qu'on va pouvoir sortir. Mais oui, la réponse est un gros oui. Là. François, est-ce que c'est réaliste de s'imaginer qu'il va y avoir 10 000 visiteurs et visiteuses en 2031? Présentement, on est autour de 5 000 à peu près. Oui, mais à mon avis, c'est ça. 11 000. Oui, mais 12 000. Ah, 20 000 alors. C'est moi qui mes notes n'étaient pas bonnes. On double dans 10 ans. On a doublé entre la première année puis maintenant. Est-ce qu'on va encore doubler dans 10 ans? Mais moi, je pense, si on regarde, comme Joanne a dit, comme tout cet esprit de gratuit, ouvert, disponible, comme Montréal est quand même un centre culturel pour Amérique du Nord. Il y a des liens avec France, avec Japon, avec les États-Unis, etc. Et moi, je pense si on garde l'esprit d'ouverture pour le grand public, comme les bandes dessinées pour tout le monde, pour des jeunes, pour des anglophones, pour des francophones, pour des adultes, moi, je pense que ça peut être vraiment grand et aussi reste quand même très lié à cette communauté important. C'est comme la cœur de communauté de bande dessinée à Montréal, à Québec. Je pense qu'on peut avoir les deux, mais pour le public, pour les personnes qui vont aller, moi, je pense que doubler en 10 ans, c'est tout à fait possible et je pense que je pense que c'est tout à fait possible de mon point de vue. Joanne, est-ce qu'on pourrait s'imaginer un festival plus long que 3 jours?
dans 10 ans? Oui, pourquoi pas. Pour le moment, le festival propose des activités à l'année quand même, de plus en plus à l'année. Donc, on est présent plus régulièrement pendant l'année. On va toujours garder cette période de festival parce que c'est là le festival, c'est intense, c'est un moment intense, puis les gens aiment ça, là, ça. On sait que la dernière fin de semaine de mai ou la dernière semaine de mai, on consomme de la BD, on rencontre des gens, tout ça, on fait que ça, là, on s'immerge là-dedans, puis on est content. C'est sûr que ça va rester, mais il va y avoir aussi d'autres activités qui peuvent se développer au cours des ans. Comme là, cette année, on a un colloque international de bande dessinée qui sera présent à l'automne. C'est la première fois qu'on fait un colloque international de bande dessinée. On a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, qui ont voulu, des gens de partout dans le monde qui ont voulu présenter une communication pendant cette colloque-là. Donc, est-ce que ce colloque-là deviendrait récurrent? Est-ce qu'il se ferait à tous les 2 ans? Donc, on aurait une présence tout public au printemps, puis une présence un peu plus professionnelle à l'automne. Donc ça, c'est des façons aussi d'être présent à l'année, mais de s'adresser à des publics qui sont différents, puis qui permettent de faire rayonner la bande dessinée dans différents univers. Donc ça, c'est une avenue aussi. On doit terminer la conversation parce que la journée se poursuit. Merci, c'était pas un exercice facile, mais ça nous permet de donner des idées un peu créatives qui peuvent arriver dans les prochaines années. Au nom de, encore une fois, toute l'équipe, le public, les artistes qui vont au festival, merci du travail que vous faites tous les trois, Martin, François et Joanne. Et à tous ceux qui nous écoutent, restez là parce que dans quelques instants, on fait une discussion avec Sviane pour son dernier projet, Yo-Yo La La La. Alors voilà, bonne journée à tous et à toutes. Merci, Joanne, Martin et François, encore une fois.